Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine du 1 au 7 juin 2020. Donc j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies dominantes de la semaine prochaine. Avec l'oracle des fées. Donc pour la semaine du 1 au 7 juin. Pour les énergies de la semaine prochaine. Donc je vais demander à mes guides, aux fées, 3 cartes pour me donner un aperçu de la semaine prochaine au niveau de nos énergies. Pour la semaine prochaine. Voilà. Alors pour la semaine prochaine, au niveau de nos énergies, on a la porte secrète et on a le conte de fées et l'aperçu visionnaire. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on va se rendre compte de certaines choses où on suit aussi beaucoup plus son intuition, on arrive à maîtriser certaines choses. J'ai l'impression aussi que des choses qui étaient vraiment gardées en nous, on arrive beaucoup plus à les extérioriser. On a cette lâcher prise, mais ces dernières semaines, on a beaucoup cette carte de lâcher prise, que ce soit avec les différents oracles que j'ai pu tirer pour les énergies. Il y a ce lâcher prise, ce détachement. On se détache d'une situation pour en avancer dans une nouvelle. On arrive à laisser certaines choses derrière nous, certains fardeaux derrière nous, de façon un peu plus serein. Et avec cette carte-là, c'est vraiment, on a ce fardeau, ce gros sac sur le dos qu'on arrive à enlever tout simplement pour passer à autre chose. On dépasse des événements, on dépasse des choses qui nous semblaient bloquées ou des situations qui nous perturbaient un temps. On arrive à dépasser tout ça et avancer dans de nouvelles horizons. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez faire travailler votre moi intérieur. Il y a vraiment cette notion de moi intérieur, de faire travailler son intuition, de faire travailler plus au niveau émotionnel, de suivre ses émotions par rapport aux obstacles ou par rapport aux situations de vie qui pourraient nous ramener. Et ça permet un petit peu de passer plus facilement à autre chose que parce qu'on a cette notion de s'écouter soi-même et qui permet justement d'accepter les situations, d'accepter les chemins qu'on prend parce qu'on prend le temps de faire une introspection, je cherche mes mots, et du coup ça permet d'avancer un peu plus sereinement sur d'autres choses et de laisser des fardeaux derrière nous, d'arrêter de porter des sacs du passé, d'arrêter de porter des choses douloureuses peut-être du passé pour passer à autre chose. On a avec cette carte-là l'aperçu visionnaire en se détachant de certaines choses, en suivant notre instinct, en suivant notre intuition et vraiment en dépassant des situations un peu difficiles. On arrive à avoir une nouvelle vision, on arrive à avoir une nouvelle perception des choses, on arrive à avoir de nouvelles opportunités parce qu'on se détache du passé. Alors au niveau des énergies, ça pourrait être une séparation qui a été douloureuse, on était encore attaché à la personne, et là on accepte, on se détache justement de cette relation et on se rend compte qu'on pourrait avoir d'autres opportunités beaucoup plus favorables, ou qu'on est bien aussi avec soi-même un certain temps, qu'on a besoin aussi d'apprendre à se connaître personnellement avant de passer à autre chose. En fait, ça permet d'avoir un recul sur soi-même pour pouvoir regarder devant nous d'une façon un peu plus sereine et avec un peu plus de recul et ne plus être empris dans les émotions du passé tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment les énergies de la semaine prochaine. J'espère qu'elle se passera merveilleusement bien pour nous tous. Donc on va continuer avec cet oracle-là. L'oracle par famille. Pour la guidance de la semaine prochaine. Alors là, j'en ai une à l'envers. Pour la guidance de la semaine prochaine. Les messages de nos guides, de nos anges. Pour la semaine du 1 au 7 juin. Pour la semaine du 1 au 7 juin. Bon, là, j'en ai trop. Donc, on va pas les prendre. Alors pour
certains, il y a des opportunités qui s'annoncent. De belles rencontres, de belles opportunités. Des nouvelles de personnes qu'on avait peut-être perdu de vue. On voit qu'il y a un certain enthousiasme par rapport à ça. Il y a une énergie qui va un petit peu aussi dans tous les sens, j'ai l'impression. Après, ça peut être aussi le fait d'être en joie et de laisser exploser un petit peu ses émotions. On a la protection au niveau de vos anges gardiens. Vous avez des signes de vos anges gardiens pour vous montrer les opportunités, pour vous mettre sur votre parcours de chemin les bonnes rencontres, les bonnes personnes, les bonnes situations. Alors. Par rapport à une cassure, là on voit qu'il y avait une cassure, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé puisqu'elle est à l'envers, c'est quelque chose qu'on a peut-être surmonté. Encore ça revient aux énergies de tout à l'heure où on a lâché prise, un détachement des événements, des situations. Là il y a eu pour certains une cassure, alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qu'on a porté comme un fardeau à un certain moment. Et là on vous dit tout simplement que par rapport à ça, vous allez tout simplement surmonter, vous allez passer à autre chose, vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. On voit ici qu'il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous, que les choses aussi sont vraiment en mouvement, que les choses, vos énergies aussi sont en mouvement. On vous sent vraiment dans la joie, on vous sent dans l'activité, vous n'êtes pas stagnant. On vous sent vraiment dans le mouvement et vous créez de nouvelles opportunités comme ça. Et vous avez aussi des messages de vos guides, vous avez d'une certaine façon cette protection, vos anges gardiens qui sont là et qui vous mettent justement sur votre parcours les bonnes directions, les bonnes personnes, les bonnes situations pour surmonter cette situation qui, une cassure peut-être que vous aviez du mal à gérer ou à surmonter tout simplement. Il y a une nouvelle situation en tout cas qui s'amorce pour vous et vous surmontez une épreuve difficile de la vie. Alors, on va juste les compléter pour voir si on a d'autres messages qui vont se greffer ou ça va être la continuité tout simplement de ce qu'on a de façon un peu plus précise. Alors encore une fois, j'en ai trop. Allez les belles. Alors, vraiment pour certains, vous avez de belles rencontres qui s'amorcent. J'ai l'impression qu'il y a le bonheur qui est là. Il y a les situations positives qui viennent. Il y a quelque chose en tout cas qui vient à vous et qui vous rapporte du réconfort. Pour certains, vous étiez vraiment, j'ai l'impression, bloqué dans une situation qui vous perturbait émotionnellement. Vous avez du mal à gérer, vous avez du mal à surmonter quelque chose. Vous avez gardé beaucoup de choses aussi en vous. Ça ne vous a pas permis d'avancer un certain temps. Mais vous avez la carte du mouvement, du changement. Quelque chose qui doit s'amorcer. Il y a des choses qui ont été vécues, mais il y a une nouvelle étape qui s'amorce pour vous. Alors j'ai l'impression que pour les célibataires, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre, ou alors pour les couples où il y avait des difficultés dans la relation, il y a une nouvelle communication qui arrive, il y a quelque chose qui se met en place de façon un peu plus sereine. Vous surmontez cette période difficile où vous aviez vécu un peu les choses tout seul, où vous avez des sentiments que vous avez gardés pour vous et ça vous a foutu un petit peu en déprime, hein, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a un changement qui s'amorce et que vous êtes accompagné pendant cette période de façon bénéfique. Hein. Même si c'est des changements qui ont été pour certains difficiles et qu'il y a eu un blocage un temps. Et puis on vous dit avec cette carte-là, avec l'ange gardien, que vous êtes prêt aussi, que vous devez surmonter vos peurs, sortir de votre zone de confort, que vous êtes prêt à ce changement. Professionnellement, ça peut être des belles rencontres, une opportunité qui vient à vous, qui vous sort de cette période de blocage. On vous dit justement de sortir de votre zone de confort, que vous serez guidé, vous serez accompagné dans cette période-là pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus stable pour vous. Alors, une dernière, hop, elle est tombée. Oui, effectivement, il y a vraiment cette découverte de soi, découverte des choses. On laisse les choses derrière nous, on s'ouvre à un nouvel horizon. On arrive à voir les choses avec plus de recul. On arrive à voir plus large devant nous. En surmontant cette situation, en amorçant ce changement où on est guidé, on est accompagné.
Il y a cette forme vraiment de lâcher prise par rapport aux événements, où on rentre dans une période où on fait des bonnes rencontres, où on rentre dans une période vraiment où les situations elles sont beaucoup plus positives pour nous, où si on va postuler pour un travail, il y aura plus de chances d'aboutir. Pour certains, c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc, on continue avec l'oracle des miroirs. Pardon. L'oracle des miroirs pour la semaine du 1 au 7. Alors, on a la carte de l'amour, du relationnel, des sentiments. Alors, il y a des retards, il y a des contretemps. Peut-être que vous vous rendez compte que l'amour n'est pas forcément au rendez-vous. Pour certaines personnes, il y a des choses qui ne viennent pas forcément au bon moment. Et vous êtes conscient qu'il y a des choses peut-être à changer pour une évolution. On prend conscience là de certaines choses. Hein. Qu'il faut que vous trouviez aussi un équilibre. Hein. Vous avez pris peut-être confiance qu'il faut que vous trouviez un équilibre seul pour pouvoir amorcer une nouvelle rencontre, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle situation avec quelqu'un. Il y a une forme d'équilibre hein, que vous avez peut-être perdu depuis un temps, mais vous en prenez conscience. Il y a cette forme de prise de conscience par rapport à ça. Attendez, elle est tombée. Alors vous, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme de votre vie. Qui a une importance pour vous, hein, on voit. Il y a cette notion de famille, d'agrandissement de la famille, tout simplement vouloir s'installer ou donner de l'importance à la famille, tout simplement. Vouloir se poser avec quelqu'un, vouloir construire quelque chose. Hein, ou pour l'instant, il y a une forme de distance, il y a une forme de contretemps. Peut-être que vous avez du mal justement à vous mettre avec quelqu'un ou la personne que vous avez dans votre vie a du mal peut-être à vouloir aussi les mêmes projets que vous. On voit qu'il y a un ralentissement par rapport à ça, mais que vous allez trouver un équilibre, un juste milieu dans votre relation. Il y a une évolution qui est là, hein, qui pourrait être favorable pour certains et qui permettrait d'avancer dans quelque chose de beaucoup plus stable. On voit que votre souhait à vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment un cocon familial, pouvoir se poser avec quelqu'un et pouvoir créer quelque chose. D'agrandir la famille, de déménager ensemble ou de rentrer dans une phase de construction à deux, de faire des projets. Et on voit qu'il y a des retards par rapport à ça. Peut-être que l'un d'entre vous prend encore ses distances et a besoin encore de réflexion, malgré que les sentiments sont là, ils sont partagés. Mais vous allez rentrer dans cet équilibre-là, vous allez rentrer dans cette période-là qui va permettre une évolution, qui va permettre la communication pour amorcer quelque chose qui vous tient à cœur à vous. Hein. Donc là, c'est vraiment pas des mauvaises cartes. Hein. J'ai l'impression que la semaine prochaine, elle va être quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus simple, que les événements vont être beaucoup plus, j'ai l'impression qu'on va prendre avec beaucoup plus de recul et de légèreté les événements qui viennent à nous. On est dans l'acceptation, on est dans le changement, on est dans le changement positif où les choses elles se font vraiment toutes seules. Hein. On se laisse guider, j'ai l'impression pour beaucoup. Hein. Donc voilà, maintenant on va faire avec l'oracle coup de cœur. Alors on commence d'abord avec les célibataires. Les célibataires la semaine prochaine. Avec l'oracle coup de cœur, là, du 1 au 7 juin. Du 1 au 7 juin. J'en ai trop. Du 1 au 7 juin, mes guides pour les célibataires. Alors. Alors, vous êtes dans une période de guérison par rapport à un break, par rapport à une séparation, où vous êtes donné le temps tout simplement de penser vos blessures, j'ai l'impression. Vous étiez peut-être dans une relation triangulaire ou dans une relation qui n'était pas stable ou qui
Triangulaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a tromperie, ça peut être aussi l'entourage, la famille, en tout cas des personnes qui se mêlent du couple. Donc pour certains, vous avez mis un temps, un haut là, vous avez décidé de vous séparer pour votre bien-être à vous par rapport à cette relation-là qui n'était pas claire. Il y a un retour de cette personne par rapport à vous, ou c'est vous qui retournez vers cette personne. En tout cas, il y a un retour de cette situation. Il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à tout ça, par rapport à une séparation. Alors, pour certains célibataires, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Vous avez décidé de faire un break. Vous avez décidé de vous séparer sans que ce soit réellement définitif, ou c'était définitif sur les mots mais pas forcément sur la pensée. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez besoin d'un éloignement pour penser vos blessures par rapport à cette relation qui était difficile, parce que justement c'était une triangulaire. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément une triangulaire avec une tierce personne. Ça peut être aussi l'entourage, la famille, les amis qui ont eu un effet négatif et qui a forcé à ce break-là et qui vous a blessé un temps, d'où la guérison pour vous. Mais il y a une forme d'attraction. Il y a une forme d'attraction par rapport à quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un dans la tête et vous êtes très attiré par cette personne, malgré que vous avez besoin de prendre ce recul pour vous occuper de vous-même. Alors on vous propose, après ce break-là, j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne qui vient. Ou alors c'est vous qui repartez vers cette direction, parce qu'on sent que vous êtes très attiré et que vous avez besoin de prendre ce recul-là. Il y a une forme de reprise de contact, il y a une forme de reprise de dialogue, de reprise de relation pour certains par rapport à ça. Mais vous avez des doutes. Est-ce que la situation a réellement évolué? Ou est-ce que vous repartez de nouveau sur la même situation? Est-ce que ce break aurait pu servir à quelque chose? Est-ce qu'il y aurait eu des remises en question? Donc vous n'êtes pas complètement serein par rapport à ça, malgré qu'il y a cette forme d'attraction et que vous avez ce besoin de reprendre contact avec cette séparation qui a été là. Et vous êtes donné le temps. Vous êtes donné le temps de penser un peu vos blessures, mais on sent qu'il y a encore une période de doute, il y a une période de suspens. Vous n'êtes pas sûr en fait de vouloir revivre les mêmes choses. Vous n'êtes pas sûr aussi qu'il y a une évolution de la situation. Si vous retournez avec la personne en question, est-ce que vous allez vivre encore une fois les mêmes choses? Est-ce que la personne en face aurait eu cette remise en question comme vous? Est-ce qu'il y aurait eu des changements? Voilà, vous êtes vraiment dans cette situation de doute. Donc pour l'instant, je sens, pour l'un d'entre vous en tout cas, qu'il y a un retour qui ne se fera pas forcément. Il y a une interdiction par rapport à ce retour. Alors vous vous interdisez peut-être de franchir le pas avec cette personne malgré cette grande attirance, où il y aura une reprise peut-être du dialogue, mais tant que les choses ne sont pas claires, tant que les choses ne sont pas changées, j'ai l'impression que pour certains, vous interdisez ce retour, vous ne voulez pas reprendre la relation avec les mêmes points d'interrogation, avec les mêmes problèmes qui sont là, qui sont liés, mais on sent qu'il y a un amour partagé. En tout cas, il y a une forme d'attirance, d'attraction entre deux. L'amour est là, les sentiments sont là. C'est pour ça que c'est difficile de passer à autre chose, tout simplement. Mais vous avez peur vraiment que la personne en face ne soit pas sincère avec vous, ne soit pas sincère dans ses émotions, dans ses actions. Malgré qu'il y a une prise de contact, malgré qu'il pourrait vouloir ou elle pourrait vouloir reprendre avec vous, vous n'êtes pas sûr que ça a servi à quelque chose, cet éloignement-là, par rapport à cette situation qui vous a bloqué ou qui vous a forcé à faire ce break, tout simplement. On voit que ça vous a vraiment brisé le cœur. Vous avez été fragilisé par rapport à ça, vous avez vécu les choses difficilement. C'est pour ça que vous avez cette forme de perturbation face à cette triangulaire qui est là et qui est encore pesante pour vous. Vous n'êtes pas sûr vraiment du chemin que vous avez envie de prendre, malgré qu'il y a vraiment de l'affection entre vous. Vous avez besoin peut-être de prendre encore du temps pour réfléchir, malgré qu'il y a les sentiments sont là, il y a une reprise de communication, j'ai l'impression pour certains, mais on se donne le temps avant un retour parce qu'on n'a pas encore réglé cette situation. Il y a une problématique qui est là et qui n'a pas été réglée, mais on voit qu'il y a beaucoup de tendresse aussi, malgré que peut-être l'un d'entre vous ne montre pas forcément ses sentiments aussi facilement que l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui est un peu plus renfermé au niveau de ses sentiments, malgré qu'il y a un dialogue qui est là. Et tant que cette problématique n'est pas résolue, j'ai l'impression que vous allez continuer à prendre vos distances et ne pas reprendre la vie à deux, tout simplement, que ce soit dans le même appartement ou séparément. Il n'y a pas de reprise en fait du couple. Tant que cette triangulaire-là, tant que ces perturbations-là ne sont pas résolues, vous avez besoin de savoir que les choses elles vont évoluer de façon positive pour vous, que la problématique va être résolue avant de vous lancer, parce que vous n'avez pas confiance en la sincérité de votre partenaire, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les célibataires. On va regarder aussi pour les couples.
pour les couples, pour la semaine du 1 au 7 juin 2020. Pour les couples. Alors, pour les couples. Non, là j'en ai trop. Alors, pour les couples la semaine prochaine. Alors, pour certains, j'ai l'impression que il y a peut-être des blocages. Il y a peut-être des blocages par rapport à peut-être... ou alors l'un des deux, tout simplement, ne souhaite pas forcément agrandir la famille, ne souhaite pas faire des enfants tout de suite. Ou alors, il y a un souci au niveau, en tout cas, de l'agrandissement de la famille, de vouloir peut-être s'installer ensemble. Il y en a un des deux, en tout cas des partenaires qui... ou alors tous les deux, là, actuellement, vous êtes dans une forme d'indécision par rapport à l'évolution de votre relation. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. On voit que les choses évoluent doucement par rapport à cette situation-là, que les choses évoluent, qu'il y a une évolution qui est là, il y a une transformation, il y a une progression au niveau de la communication, il y a une progression au niveau des projets, malgré qu'il y a une belle interdiction claire et nette par rapport à quelque chose de plus sérieux. On prend son temps, les sentiments sont là, on prend son temps, on prend le temps d'en discuter, on prend le temps de voir les choses comme elles viennent. Et on a besoin aussi peut-être de couper des choses du passé. On a vraiment, avec le ciseau, on a les liens du passé, on a les émotions du passé. Alors peut-être que l'un des deux a besoin de lâcher un fardeau avant de se lancer dans quelque chose d'autre, parce qu'on voit qu'au niveau des émotions, l'un des deux n'est pas stable forcément. Et comme il y a une instabilité au niveau d'un des deux partenaires, on voit que ça bloque l'évolution de la relation pour quelque chose de plus responsable. On a peur de se responsabiliser par rapport à quelque chose en tout cas. Et du coup ça bloque un petit peu. On a besoin de couper des choses du passé, de faire le vide, de rentrer dans quelque chose en lâchant prise sur le passé. Il y a vraiment cette notion de laisser les choses du passé, les vécus, les mauvaises expériences qui créent ce trouble-là pour avancer, parce que les sentiments sont là. Il y a cette affection, il y a cette tendresse-là, il y a l'évolution des projets, il y a vraiment une progression au niveau de la communication, au niveau des projets, mais il y a quand même des blocages qui sont là tant qu'on n'a pas surmonté quelque chose du passé qui vient. On a besoin de couper quelque chose au niveau de ses émotions, tout simplement. Alors pour certains, ça peut être encore un autre cas de figure. Pour certains qui sont peut-être en demande de grossesse, qui essayent, peut-être qu'il faudrait couper tout simplement ce qu'il y a dans la tête, toutes vos peurs, toutes vos craintes, que ce soit consciente ou inconsciente, peut-être avec une méditation aussi, ça peut aider, de ne plus forcément y penser. Là, on vous demande vraiment de couper quelque chose au niveau des émotions pour pouvoir aboutir à quelque chose, parce qu'il n'y a pas de problème médical, mais il y a une interdiction, j'ai l'impression, au niveau psyché, au niveau émotion, qui fait un blocage par rapport à ça. Donc, pour certains qui seraient éventuellement en demande de grossesse, là, on vous dit de couper les mauvaises émotions, les mauvaises énergies. Moi, je vous conseillerais vraiment des méditations. Il y en a de très belles sur YouTube, vous en trouverez de pas mal, de méditations, de l'auto-hypnose, pour surmonter quelque chose, surmonter vos blocages, vos peurs, qui pourraient bloquer justement cette évolution par rapport à une grossesse, tout simplement. Donc, ça pourrait être aussi un des messages qui pourrait venir. Et ça permet une évolution, effectivement. Donc, par rapport à cette interdiction que vous êtes mis de façon consciente ou inconsciente, il pourrait avoir une ouverture si vous réglez quelque chose au niveau de vos émotions, si vous lâchez prise, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment dû à un manque de confiance, peut-être un manque de... on a peur de rentrer dans une forme de responsabilité. Un enfant, ça responsabilise. Un engagement, ça responsabilise. Là, pour certains, les sentiments sont là, le désir est là, mais il y a un manque de confiance en soi qui fait ces blocages-là, tout simplement. Il y a un travail à faire sur soi-même. On a vraiment la carte féminine. J'ai l'impression que c'est le féminin au niveau du couple qui va créer cette impulsion, qui va créer cette progression au niveau des projets, cette progression au niveau des émotions.
et qui va permettre peut-être d'avancer, d'évoluer dans cette relation et on en prend conscience. Effectivement, quand on coupe quelque chose, on prend conscience de quelque chose de nouveau, de plus pur, de plus beau. On se rend compte qu'on a les capacités, on se rend compte que rien n'est impossible tout simplement et on a ce soulagement qui vient. Donc pour certains couples, si vous aviez des blocages, on vous demande vraiment de laisser les choses du passé au passé, d'avancer, de rentrer en communication parce que les sentiments sont là. Il y a un manque de confiance aussi peut-être de vous, de votre partenaire, de lâcher tout ça aussi, de vous laisser guider aussi par votre partenaire parce que les sentiments sont là. Il n'y a pas de doute au niveau des émotions, des sentiments. Donc vous avez des possibilités, des ouvertures, mais ne vous faites pas de blocage inconsciente, tout simplement. Donc prenez conscience de tout ça, n'hésitez pas à faire des méditations et il y aura vraiment une progression dans votre sens au niveau de votre relation, au niveau de votre couple. Hein. Voilà, donc ça c'était les énergies, la guidance pour les couples de la semaine prochaine. Alors on va tirer encore un petit message du petit oracle des anges pour la semaine prochaine. Alors quel message nos anges vont nous donner pour la semaine prochaine? Alors, on va prendre celle-là. C'est mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le mouvement présent et célèbre les merveilles de la création. Alors là encore, on vous dit, il faut être dans le présent, passer les choses du passé, vraiment on les laisse derrière soi, on vit les choses telles qu'elles viennent, on profite de l'instant présent tout simplement, on est en conscience par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos émotions du moment pour pouvoir avancer et on a confiance tout simplement avec à nos guides, à ce pouvoir, j'ai l'impression, avec ce mystère divin, on vous dit que le soleil, les énergies de la terre, de la lune et des étoiles ne font qu'un avec le grand tout et que nous-mêmes on fait partie du grand tout et donc il faut avoir confiance en soi, confiance aux énergies, à nos guides et avancer en laissant les choses du passé derrière nous, d'avoir ce lâcher prise et vivre vraiment dans l'instant présent et on célèbre chaque jour comme elles viennent avec ses bons et ses mauvais moments. Voilà, donc ça c'était le message de nos anges. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne si ça vous a parlé. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.